Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans un Carvan du VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on va continuer la texture procédurale puisqu'aujourd'hui on va créer donc du feu, mais cette fois-ci du feu 2D, d'accord? Donc là on a créé donc du feu réaliste, et cette fois-ci on va créer un feu un peu plus cartoon, un peu plus sympa, et vous allez voir que, bizarrement en fait c'est un peu plus complexe que créer du feu 3D, d'accord? Donc on se retrouve tout de suite sur Blender. Voilà, nous voici sur Blender, donc du coup on va commencer par ouvrir notre dernière scène, donc le feu réaliste. Et là, je vais faire un petit peu de tri sur cette scène, d'accord? Donc je vais mettre ma flamme ici dans les mèches procéduraux. Et du coup, on va créer une nouvelle texture. Donc là, on clique sur le petit onglet texture, hop, nouveau matériel. Et on va créer celui-là, donc TP feu 2D. Hop, comme ceci. Pareil pour ma sphère. Donc là, plus, hop, je le sélectionne. Et là, je l'assigne à ma sphère en appuyant sur Tab, assigner. Et sur mon plan, Tab, assigner. Voilà, comme ceci. Ok. Donc là, je vais replacer un petit peu mes vues correctement. Donc on va se focaliser uniquement sur le carré pour l'instant. Le cercle, enfin la sphère viendra après. D'accord? Donc là, je vais juste faire comme ça. Hop, je passe en rendu, donc Shift Z. Et là, pareil, Shift Z. D'accord? Donc là, tout comme pour mon feu réaliste, donc on devrait activer donc ici la limitation alpha. Sauf que là, on va pas le faire tout de suite. D'accord? Parce que je vais vous montrer quelques petites choses avant de vous montrer donc le résultat final. D'accord? Donc là, on va commencer par créer donc un shader de mélange. Rappelez-vous, pour mélanger donc deux shaders. Donc le premier shader va être quoi? Va être mon shader de transparence, d'accord? Et mon deuxième va être mon shader d'émission. Émission qui est ici. Hop. Voilà, comme ceci. Donc là c'est parfait. Donc pour l'instant, mon shader d'émission, donc je vais lui donner une couleur très simple, hein. On va lui donner une couleur orange, un peu, voilà, un peu de feu, pour voir un petit peu ce qu'on fait, d'accord? Donc là maintenant, il faut que je crée donc un masque qui va déterminer donc les zones d'influence de mon feu, d'accord, pour pouvoir donner vie à ma flamme, d'accord, donc les zones transparentes et les zones affichées. Donc pour ce faire, on va créer donc ici une texture de dégradé, hop, voilà, donc un dégradé. Ce dégradé va être donc sous forme radiale, donc sphérique, d'accord. On va le convertir en dégradé de couleur également pour pouvoir le contrôler, d'accord. Et là, je peux le raccorder donc à mon canal de transparence, ok. Voilà. Donc pour l'instant, ça me donne donc cette zone, d'accord, qui est donc mon radial, d'accord, donc mon dégradé, et ma texture noire qui est ma transparence, ok. Donc là, il faut que maintenant je le place correctement, donc mon masque, pour pouvoir l'influencer après par la suite sur mes textures. Donc pour ce faire, on va faire CTRL-T pour rapporter un vecteur de plaquage. Je vais mettre ici donc mon vecteur en objet, d'accord, pour que ce soit mon objet à générer mon radial. Et là, je vais l'influencer comme je souhaite, d'accord, donc mon radial, pour créer donc la base de ma flamme, et du coup, le masque qui va l'entourer, ok. Donc du coup, pour ce faire, on va donc orienter donc mon radial sur l'axe Y, d'accord, pour le remonter ou le redescendre. Donc moi, je vais le redescendre, à l'occurrence, et on va le redescendre à -1, d'accord, comme ceci. Ensuite, je vais réduire sa taille pour le rétrécir sur l'axe X, d'accord, donc l'axe horizontal. Et là, donc ici, en termes de taille et d'échelle, on va mettre à 1,5. Voilà. Donc pour l'augmenter sur l'axe X, et du coup, ce qui a pour but de le réduire, d'accord. Donc là, c'est parfait. En termes de densité, c'est même un peu trop, on va mettre à 2. Voilà, 2, ça me paraît pas mal. Ok. Voilà, donc là j'ai créé donc un masque, donc CTRL SHIFT clic gauche pour voir un petit peu ce qu'on fait, hein. Donc un masque, voilà, avec donc un dégradé de couleur, d'accord, donc un dégradé de blanc et de noir. Les zones noires sont mes zones de transparence, mes zones blanches sont les zones affichées, d'accord. Donc maintenant si je raccorde mon shader de mélange et que j'active ma transparence, hop, voilà, donc là, actuellement j'ai de la transparence autour. Donc là on la voit pas parce que du coup j'ai un fond noir, mais mon objet est bien transparent tout autour de sa forme, ok. Donc maintenant, c'est à moi donc, de contrôler la densité de mon radial ici avec les valeurs blanches et du coup de l'augmenter à hauteur que je souhaite. D'accord. Donc là, nous, on va l'augmenter à 0,28, comme ceci. Ok. Voilà. Donc maintenant que mon masque est créé, je vais pouvoir du coup donc le déformer un petit peu avec du bruit. D'accord. Donc ce bruit, on va le rajouter avant mon radial. D'accord. Donc texture bruit. On va mélanger donc mon bruit avec donc un mélange RGB, d'accord. Donc on va mélanger donc les deux valeurs. Le facteur va aller en couleur 2, ce qui va me permettre donc de créer des distorsions dans mon masque, d'accord. Donc des distorsions de d'alpha, du coup, donc, de transparence, pour animer mon feu et du coup lui donner un petit peu cette forme de flamme.
Donc là, on laisse donc des valeurs en mélange. Par contre, ma rampe de couleur, il faut que je la passe uniquement en valeur noire et blanche, d'accord? Parce qu'actuellement, donc j'ai des reliefs, vous voyez, donc au niveau de mes nuages, donc des densités différentes de couleurs. Et moi, je ne veux pas ça, d'accord? Je veux uniquement des valeurs noires et des valeurs blanches pour créer un masque parfait, d'accord? Donc pour ce faire, on clique ici sur linéaire et là, on va mettre constante, d'accord? Pour avoir donc des valeurs constantes et du coup, un dégradé constant avec des valeurs constantes, ok? Donc là, j'ai des valeurs de blanche, des valeurs de noir. Si je raccorde donc le tout à mon shader de mélange, hop, voilà ce que j'obtiens, d'accord? Donc du coup, ça me change complètement la densité de mon radial et mon dégradé et mon bruit, parce que justement, je l'influencie de façon constante, d'accord? Il n'y a pas un dégradé réellement progressif qui se fait, ok? Donc là, le dégradé en fait qu'on a mis, c'est uniquement pour former la forme de la flamme, d'accord? Donc la densité de la flamme. Ensuite, donc là, en termes de facteur d'influence, on va réduire un petit peu ça, donc on va mettre à 0,28, comme ceci, pour récupérer ma flamme uniquement, d'accord? Même un peu plus, on peut mettre à 0,38, voilà, pour avoir un petit peu de particules qui sortent, voilà, de mon feu, là ça peut être pas mal, ok? Ça fait un petit peu des petites particules qui sortent des flammes, ça peut être sympa, ok? Donc 0,38 pour les valeurs. Le bruit, on le laisse par défaut, et ensuite, donc là, maintenant, on va créer un vecteur pour influencer ma texture, et du coup, donc pouvoir la bouger, en fait, sur un axe, et déterminer que certaines zones vont être texturées, et d'autres pas. D'accord? Donc pour ce faire, en fait, on peut appliquer donc ici une texture de Voronoi, d'accord? CTRL-SHIFT, clic gauche pour voir ce qu'on fait. Et du coup, cette texture de Voronoi, je vais l'utiliser comme masque pour pouvoir déterminer donc les zones qui vont être affichées ou pas de mon mesh. Et là, vous allez voir. Donc pour ce faire, on va augmenter donc déjà la taille de mon Voronoi un peu plus, hein, parce que là, c'est pas assez. Voilà, donc 7.5, ça me paraît pas mal. Et maintenant, on va mélanger cette texture de Voronoi avec des coordonnées de texture. Donc là, vous regardez, entrée, coordonnées de texture. Ces coordonnées de texture, en fait, donc elles vont générer, rappelez-vous, des positions de placement, d'accord, sur l'axe X, Y et Z. Pour influencer donc ces coordonnées de texture et du coup les raccorder à un plaquage, donc tac, plaquage qui est ici donc dans vecteur, hop, voilà. Donc là, si je raccorde donc générer à mon vecteur, CTRL-SHIFT, clic gauche sur le plaçage, voilà ce que ça me fait, d'accord? Donc ça va placer ma texture en fonction des positions générées par Blender, d'accord? Donc par le nœud de coordonnées texture. Et du coup, ça va les placer sur l'axe X, Y et Z d'une façon constante par rapport à sa densité, d'accord? Puisque là, c'est des valeurs constantes, d'accord? Donc regardez sur ma sphère, on a ici donc l'axe X, l'axe Y, l'axe Z, d'accord? Voilà. Donc du coup, c'est orienté parfaitement. Donc maintenant, si je veux, moi, contrôler les valeurs de placement de ma texture de feu, il faut que je puisse l'influencer. Sauf que là, je peux l'influencer sur la position, d'accord? Donc rappelez-vous, donc là, ça va m'augmenter donc les valeurs de rouge, donc sur l'axe X, ça va m'augmenter les valeurs de X. Y, c'est les valeurs vertes, donc ça va augmenter le placement sur l'axe Y. Et Z, les valeurs bleues, donc ça va augmenter le placement sur l'axe bleu. Moi, je ne veux pas ça, je veux l'influencer par rapport à une forme, d'accord? Pas par rapport à des valeurs. Donc pour ce faire, il faut que je mixe la texture que j'ai désignée comme influenceur avec mes coordonnées de placement. Donc pour ce faire, il y a un nœud qui est vraiment sympa, en fait, c'est la courbe de vecteur. D'accord? Donc c'est une courbe, comme une courbe de couleur, qui va permettre donc de régler les densités d'influence des valeurs par rapport à une courbe, mais pas de la même façon que les couleurs. Là, ça va jouer sur les axes, d'accord? On a ici X, Y, Z. Ça va jouer uniquement sur les axes de placement. Maintenant, donc ici j'ai mon vecteur, donc ma génération, d'accord? Donc on récupère de la même forme qu'on avait tout à l'heure. Et maintenant, si je mixe, je détermine que mon Voronoi, c'est le facteur d'influence de ma texture, d'accord? C'est lui qui va influencer le placement de ma texture, ok? Le placement donc de mes positions de vecteur, pardon. Là, je peux régler mes courbes pour afficher certaines zones de ma texture ou pas. Donc là, je vous montre. Par exemple, regardez. Donc là, on va prendre un point au hasard. Je vais le baisser. Hop, vous voyez, sur l'axe X, d'accord? Donc je descends les valeurs de X, donc du coup Y prend le relais, d'accord? Donc les valeurs vertes. Et du coup, vous voyez que les valeurs vertes, on commence à balayer un petit peu ma texture sur la gauche, puisqu'elles prennent le relais, parce qu'elles ont plus de valeur que les valeurs X, elles sont plus constantes. Et du coup, vous voyez, donc là, ma texture de Voronoi commence à apparaître. Vous voyez, donc là, les petits points noirs, c'est les petits points noirs qu'on a ici, hein. Regardez, vous voyez, hop, hop, d'accord? Donc les points noirs vont déterminer où va être placée ma texture, et les zones où il n'y a pas de point de Voronoi, du coup, sont les zones qui ne vont pas être influencées par ma texture de Voronoi.
en termes de plaçage, encore une fois, d'accord? Donc là, du coup, on va régler donc, cette courbe-là sur l'axe X pour lui donner une densité un peu similaire. Donc là, on va augmenter les valeurs comme ceci, à peu près. Voilà, pour réduire un peu les valeurs. Hop, et là, je vais baisser les densités. Voilà, pour vraiment créer un côté progressif au niveau de l'axe X, qui est vraiment plutôt joli, quoi. D'accord? Voilà, et donner un peu de place aux valeurs Y, donc là, c'est parfait. Maintenant, je vais influencer sur l'axe Y, donc là, pareil, de même façon. On va monter un peu les valeurs, hop, comme ceci. Je vais les baisser à ce niveau-là, comme ceci, et là, je vais créer une toute petite rampe, comme ceci, pour augmenter un peu le contraste. Hop, voilà, donc là, c'est parfait, ok? Voilà, donc une bonne densité aussi sur l'axe Y, d'accord? Donc du coup, cette zone-là ne sera pas texturée, d'accord? Parce qu'elle est complètement remplie, et du coup, ma texture n'est pas présente dessus, hein, ok? Et ensuite, donc, sur l'axe Z, par contre, on bouge pas, parce que là, on joue uniquement sur le plan. Sur l'axe Z, il aurait fallu influencer sur la sphère, d'accord? Donc là, on peut jouer avec la sphère également, qui va avoir pour but donc d'accentuer cette valeur et la valeur ici, mais du coup, voilà, là, pour l'instant, on va pas le faire, d'accord? On le fera par la suite. Donc ça, c'est bon. Maintenant que j'ai créé donc, mon masque, si j'applique maintenant mon vecteur à mes différentes textures, d'accord, donc mon vecteur ici, donc de bruit, hop, je vais faire un CTRL-SHIFT, clic gauche pour appliquer mon shader de mélange. Regardez ce que ça me fait. Donc là, ma texture va être créée en fonction de mon Voronoi, d'accord, donc regardez la différence, hein. Je désactive mon vecteur, hop, voilà, donc là j'ai cette forme, d'accord, donc une densité plutôt basique, et si j'applique mon vecteur avec mes coordonnées de vecteur, voilà ce que ça me donne, d'accord? Donc une forme un peu plus graduelle de flamme. Et maintenant, regardez, si je déplace donc du coup ma texture sur l'axe Z, d'accord, donc je déplace sa position, ça me permet d'animer mon feu, d'accord? Donc là, pas en positif, parce que là, ça le descend, mais en négatif, et du coup, ça permet de le monter, d'accord? Voilà. Donc là, c'est comme ça qu'on va créer notre animation de flamme. Maintenant, j'ai envie d'afficher correctement mes valeurs de feu, parce que là c'est juste une valeur orange, ça fait vraiment moche. Donc du coup, pour donner des densités différentes à mon émission, il faut que je lui rapporte, donc rappelez-vous, un dégradé de couleur, ok, qu'on va raccorder à ma couleur de base. Hop. Et du coup, donc là, je vais créer ma rampe de couleurs en fonction des couleurs que je veux afficher, d'accord? Donc sur mon feu. Donc là, on va créer donc une densité un peu orange, d'accord? Donc ça sera la flamme du centre, d'accord? Donc très chaude, très puissante, comme ceci, voilà. Ensuite, on va créer une densité un peu plus rouge, hop, voilà, hop. Donc orange va ici, à l'intérieur. Et après une densité donc jaune, pardon, excusez-moi, pour influencer les flammes plus externes, d'accord? Donc comme ceci, hop, voilà. Par contre, donc, je supprime mes valeurs de blanc, voilà, et là j'ai créé mon radial de feu, d'accord? Donc maintenant pour l'influencer ce radial, il faut que je lui raccorde un facteur, d'accord? Chose que je n'ai pas fait sur la texture réaliste, d'accord? Donc si vous regardez la rampe, il n'y a pas de facteur derrière. Donc il faut rajouter une texture de bruit ou n'importe quelle texture que vous souhaitez pour pouvoir l'animer, d'accord? Et du coup lui donner la densité de couleur qu'on a déterminée ici, d'accord? Donc c'est un petit oubli de ma part, mais du coup voilà. Vous rajoutez une texture de bruit derrière, et du coup vous avez donc des informations pour peindre votre texture, d'accord? Donc on va raccorder donc ma texture de bruit avec mon mélange et mon dégradé directement sur le facteur, d'accord? Donc la couleur, pas le dégradé de couleur, hein, le masque, hein, juste la couleur, d'accord? Et vous voyez ce que ça fait? Là, ça me donne des densités de travail, et du coup je peux peindre mes flammes. Donc là, je vais juste afficher donc, le fond blanc pour voir un petit peu donc, mes densités de noir et de blanc. Donc là, c'est parfait. Donc par contre, je veux pas de relief comme ça, puisque c'est un feu cartoon, rappelez-vous. Donc je veux pas avoir de dégradé entre mes couleurs, d'accord? Donc là, il faut que je le repasse en constant, comme on l'a fait pour le dégradé au-dessus, hein, d'accord? Et là, vous voyez, voilà. Là, j'ai des couleurs linéaires, d'accord? Donc voilà, sans dégradé, et c'est parfait. J'ai toutes mes couches de feu. Et maintenant, pour l'animer, donc rappelez-vous, on a appris une petite formule sur la dernière vidéo, d'accord? Pour animer, donc pour créer des animations en rapport avec les frames. Il faut ici, donc l'animer, rappelez-vous, sur l'axe des Z, d'accord? Donc je peux l'animer sur l'axe des Z. Est-ce que je peux l'animer sur le haut? Non, parce que là, du coup, mes flammes descendent, d'accord? Donc elles montent pas. Alors que si je l'anime en négatif, hop, regardez donc la différence. Voilà. Là, mes flammes montent, d'accord? Donc elles montent vers le haut, elles partent vers le haut. Donc là, c'est parfait. Donc du coup, on va animer donc, cet axe Z avec dièse frame, d'accord? Donc on va demander à Blender la valeur de la frame. Donc dièse, c'est pour une valeur. Donc dièse frame, quelle est la valeur de ma frame? Que je multiplie par une valeur que je souhaite. Donc là, négatif, puisqu'on part en position négative. Et là, je vais lui donner donc, une oscillation très lente. On va mettre à 0,05. Je pense que c'est pas mal. On va voir un petit peu le résultat. Hop.
Voilà, donc là c'est limite un peu trop rapide, vous voyez encore. Donc on va mettre 0.01, comme ceci. Hop, voilà, c'est trop lent. Hop, donc entre deux, on va mettre 0.25. Voilà, ok. Voilà, là c'est parfait. Et voilà. Donc du coup, j'ai créé ma texture de flamme, vous voyez, en quelques clics. Et du coup, voilà, donc la seule petite notion qu'on n'a pas, en fait, qu'on n'avait pas au départ, c'était ça, d'accord? Donc la courbe de vecteur pour indiquer à Blender où placer votre texture, d'accord? Et comment influencer vos différents masques en termes de placement, d'accord? Très important. Voilà, donc j'espère que cette vidéo du coup vous a plu. Donc voilà, donc une nouvelle texture procédurale qu'on rajoute à notre liste. Voilà, il y en a encore d'autres qui viendront un peu plus complexes que celle-ci, parce que là, celle-ci est encore très simple, mais on apprend des petites notions tout doucement. Voilà, on essaye d'avancer tous ensemble et de créer de plus en plus de choses vraiment sympas sur Blender. Ok? Donc merci à vous et à très bientôt. Ciao, ciao.